Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, que vous êtes à peu près éveillés ce matin, que vous n'avez pas trop la tête pleine de vide comme ça arrive de temps en temps quand on a ce qui s'appelle la gueule de bois. Et donc, écoutez, je vais vous faire une petite vidéo assez rapide, hein. Bon, j'ai vu une petite info qui m'a mis un peu de bonne humeur, c'est que Xavier Bertrand pleurniche parce que la méchante Marine s'est opposée, paraît-il, à ce qu'il soit nommé ministre de la Justice. Alors, faut croire que c'est un acharnement de la part de Marine, puisque je rappelle que Xavier Bertrand était promis à une belle carrière. Il aurait dû être le premier ministre de Choupinet, mais Marine, elle a dit "Nei, ne niet, cette crapule s'est vantée de préférer voter communiste que de voter Rassemblement National. Et il faut qu'il assume ses conséquences de ses discours. Et donc Xavier Bertrand terminé pour Matignon, on a eu Barnier pour 3 mois. Et il espérait, le Xavier Bertrand, se retrouver ministre de la Justice. Et donc, chocolat, il reste président de la région Nord et c'est tout. Ce qui fait assez plaisir. Par contre, j'avoue qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est Darmanin qui y est. Parce que là, il ne faut quand même pas exagérer. Je trouve que, par exemple, autant Dupond-Moretti, là, c'est normal, c'était un casus belli. Et puis le gros Poussin, là, il est artiste maintenant sur les plans. Je me demande d'ailleurs qui c'est qui peut filer du fric pour aller écouter un gros Yeti comme ça, mais bon, écoutez, Dupond-Moretti plié, mais par contre, Darmanin, j'avoue, je comprends pas que Darmanin se retrouve à la justice sans que le Rassemblement National ne mette également un veto, tout simplement parce que Moussa, il a quand même un palmarès hors du commun. Je veux bien parler de toutes les dissolutions d'associations patriotes dont la plus honteuse a été celle de Génération Identitaire, mais pas seulement, il y en a plein d'autres. C'est celui qui a dissous le plus d'associations patriotes tout en foutant une paix royale aux antifas, donc déjà un véritable traître. Et puis il y a quand même un bilan, quoi, c'est-à-dire son mensonge grossier au Stade de France, où le mec, quand c'était la finale de la Coupe d'Europe, le mec a menti pendant 1 mois avec la version des supporters anglais. L'histoire, quand il y a eu les émeutes des Moussa et Matteo, c'est pas mal non plus. Bien souvent, il a minimisé quand c'était des musulmans qui commettaient des attentats, il minimisait les conséquences et il disait que c'était pas sûr du tout. Enfin, franchement, le mec a un palmarès qu'aurait dû faire que le Rassemblement National aurait dû s'opposer à sa nomination. En plus, il y avait un excellent argument, c'est que le mec a été nommé député uniquement grâce au mec de gauche, qui paraît-il luttait contre sa programmation, contre sa loi immigration, exactement comme Elisabeth Borne, contre lesquels ils ont fait tout le cinéma, alors qu'Elisabeth Borne, qui a multiplié les 49-3, a été réélue députée uniquement grâce aux voix de gauche pour barrer la route au Rassemblement National. Donc, bon, on va s'amuser à voir Moussa à la justice, hein, prenons-le en positif. On va voir s'il est aussi tocard qu'à l'intérieur, ce dont je doute pas. Ce qui va surtout être drôle, c'est de voir les juges confrontés à celui dont ils combattaient l'idéologie sur la loi immigration. Mais j'avoue que j'aurais quand même aimé voir Moussa de plus en plus hors jeu, sur la touche dans tous les gouvernements, et que ça m'agace quand même un peu de voir cette crapule redevenue ministre. Bonne journée les amis!